Bonjour à vous et bienvenue sur Page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite professionnelle. Je parle de ça parce que c'est en référence à cette pleine lune du 24 février qui avait lieu dans le signe des Vierges, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, je voudrais parler de l'importance de se faire bien entourer quand on a des projets professionnels, de l'importance de pouvoir être entouré de personnes qui vous portent vers votre réussite, des personnes qui vont vous encourager à être vous-même, des personnes qui ne vont pas critiquer ce que vous faites, qui ne vont pas juger ce que vous faites, qui ne vont pas être dans une forme de jalousie, une forme de compétition, que ce soit sur le plan de vos collaborateurs, que ce soit avec votre compagne ou votre compagnon, que ce soit avec vos enfants ou vos parents ou vos amis. Entourez-vous de personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui n'ont pas peur que vous réussissiez. Vous allez pouvoir respecter ce que vous êtes et respecter ce que vous avez à faire avec des personnes qui vont ne pas contrecarrer ou aller en opposition de votre voix. Je parle plus précisément de ça, pourquoi? Parce que ça ne fait pas très longtemps que les femmes en Occident ont la capacité ou la possibilité d'entreprendre, des femmes qui ont décidé en fait qu'elles n'étaient pas que des femmes au foyer, que des mères, mais qui ont également des rêves, des aspirations, qui ont compris qu'elles ont une créativité, un potentiel qu'elles ont envie de partager avec le monde, qu'elles ont envie de faire découvrir au monde. Et je pense que c'est important de pouvoir être entouré de gens qui nous soutiennent. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas non plus pour les hommes machos, d'accord, soyons clairs, je suis pour des personnes qui ont compris que la solidarité et l'entraide étaient extrêmement importantes. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous vous entourez de personnes solidaires, si vous vous entourez de personnes qui vous soutiennent et qui ne passent pas leur temps à vous dénigrer ce que vous faites, dénigrer votre travail, dénigrer votre entreprise, vous irez loin. Si par contre vous êtes avec des personnes qui peut-être elles ont des projets et n'arrivent pas à réaliser leurs projets, mais qui vous sabotent et qui quelque part s'auto-sabotent parce que quand vous ne pouvez pas réussir, et que vous souhaitez que l'autre ne réussisse pas, vous n'allez jamais réussir. Parce que la vie est faite comme ça, c'est-à-dire que si vous avez des ambitions et des envies de réussir, et si vous entourez, et si vous croyez en vos projets, vous croirez également aux projets des autres et vous allez vouloir les soutenir. Et par une loi de cause à effet, on va également vous soutenir. Par contre, si vous êtes dans une forme de compétition, de jalousie, et que vous souhaitez que les autres réduisent leur réussite pour que vous puissiez réussir, vous n'allez pas aller très loin. Et c'est pourquoi, mesdames, je vous encourage, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans l'environnement qui vous entoure, social, hein, l'environnement social, entourez-vous de personnes qui croient en vous, entourez-vous de personnes qui ne vont pas passer leur temps à vous dénigrer, à vous jalouser, à vous dire que vous n'êtes pas assez. Entourez-vous de personnes qui vont vous soutenir. Et soyez cette personne également. Soyez une personne qui, quand vous avez un partenaire de vie, une amie, un ami, des compagnons, enfin de route en tout cas, soyez cette personne qui encourage les autres à réussir leur projet. Soyez cette personne qui va incarner ce qu'elle voudrait exactement recevoir. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment cerner et voir si les personnes qui vous entourent sont des personnes de confiance, sont des personnes qui vont pouvoir aller loin avec vous, au contraire si ce sont des personnes qui vont juste prendre ce que vous avez à donner et vous écraser au passage, d'accord? C'est vraiment là qu'on voit si quand vous incarnez ce que vous êtes, c'est-à-dire cet être de bienveillance, d'amour, de compassion, de gentillesse, de soutien et d'être en fait la personne qui aime voir les autres réussir, vous allez voir en face si automatiquement la personne que vous êtes, qui vous accompagne, veut que vous réussissiez. Vous allez le voir automatiquement parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, c'est-à-dire que quand on vous juge, quand on vous rabaisse ou qu'on vous dénigre dans vos projets, que ce soit vos projets professionnels, créatifs, voilà, tout ce que vous avez à mettre en place, vous allez rapidement voir s'il y a une forme de jalousie, de compétition et si cette personne veut que vous réussissiez, au contraire si cette personne
souhaitent juste prendre et partir. Prendre votre énergie, prendre votre bienveillance, prendre votre compassion, prendre votre force d'énergie vitale qui fait qu'en fait cette personne va vouloir réaliser ses projets avec vos énergies plutôt que de s'atteler à créer ses propres énergies. Je vous invite vraiment à faire attention à ça et également à prendre conscience que encore une fois, si vous souhaitez aller loin, c'est important d'incarner ses propres énergies pour vous-même, c'est-à-dire vous souhaitez aller loin, restez concentré sur ce que vous avez à faire, restez focus sur ce que vous avez à faire et mettez-vous dans un environnement sain pour vous. Mettez-vous dans un environnement qui favorise votre réussite. Favoriser sa réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour certaines personnes, et pas pour toutes, ça va être respecter vos heures de sommeil, ça va être respecter votre bien-être intérieur, votre harmonie intérieure. Ça va être d'éviter le stress, d'éviter des choses négatives, d'éviter des choses qui abaissent votre énergie. Soyez conscient que votre énergie est précieuse, que votre vibration a besoin d'être maintenue à un taux élevé pour pouvoir manifester les choses. Alors pour certains, ça s'appelle de la magie. Pour moi, ça s'appelle juste être sain et logique avec soi-même. C'est-à-dire, ça s'appelle l'amour-propre, en fait, tout simplement. Et soyez conscientes, mesdames, que vous avez peut-être des envies et des besoins qui doivent être alignés avec vos projets. Ça veut dire de ne pas vous éparpiller et dans tout et n'importe quoi, et parfois de devoir repousser certaines distractions, repousser certaines choses qui ne sont pas en accord avec vous, vérifier si les personnes qui vous entourent sont des personnes qui, encore une fois, soutiennent votre réussite, c'est-à-dire qui vont respecter vos besoins primaires, hein, sommeil, nourriture, etc. Ou si ce sont des personnes qui sont énergivores ou qui vont vous inciter à avoir des comportements qui ne sont pas bons pour vous, etc. etc. Je vous propose de faire cette introspection et de regarder autour de vous qui vous entoure pour savoir si vraiment vous êtes dans un milieu qui va favoriser votre réussite. Parfois, on a tendance à se relier à des personnes qui ne favorisent pas notre réussite, entre guillemets, parce que, ou en tout cas qui, on ne veut pas dire favoriser, mais en tout cas qui sont des obstacles à notre réussite, parce que tout simplement, nous ne sommes pas prêts à réussir nous-mêmes. Nous ne sommes pas prêts à mettre ou à changer des comportements en nous qui peut-être nous feraient penser que nous ne méritons pas de réussir. C'est-à-dire que certains comportements que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes émanent la peur de réussir. Et donc du coup, on va se retrouver dans des environnements, dans des situations qui vont abaisser notre taux vibratoire pour justement nous auto-saboter et faire en sorte que nous ne réussissions pas. Et c'est important, quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin de construire, de prendre conscience de ça, de prendre conscience de qu'est-ce qui aujourd'hui est un obstacle au fait que je peux aujourd'hui créer ce que je désire, créer ce qui est bon pour moi et ce qui est sain pour moi. Je ne parle pas là d'une méthode préétablie, je ne parle pas là d'une méthode intellectuelle, je parle vraiment de soi avec soi-même, de cœur à cœur, de ce dont on a besoin, loin d'une morale de bien ou de mal. Par exemple, je prends le cadre de l'ambition. L'ambition, c'est quelque chose dans notre société qui est véhiculé comme quelque chose de très mal. C'est-à-dire que quand on est ambitieux, on voit tout de suite la personne qui veut écraser les autres, qui est totalement capitaliste et qui bon, excusez-moi pour les personnes qui sont pour le capitalisme, hein, chacun son bord politique, je ne fais pas de politique, mais qui voilà, qui dit que la fin justifie les moyens. Or, il y a une forme d'ambition qui est saine et qui n'est pas du tout dans cette optique-là, c'est-à-dire j'ai des ambitions parce que je sais que ce que j'ai à apporter au monde peut accompagner les personnes. J'ai besoin de partager par exemple de la joie, j'ai besoin de partager des énergies d'amour, de créativité, et j'ai envie d'offrir ça au monde comme un enfant voudrait offrir un petit dessin qu'il a fait et qu'il offrirait à sa mère. Et ce n'est pas une question d'ambition, c'est une question d'amour. Cette ambition, c'est une ambition de partage, c'est une ambition de solidarité, c'est une ambition d'entraide, et voyez les valeurs qu'il y a derrière votre projet et accordez-vous avec ces valeurs-là.